tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. Une rencontre présidée par le chef de l'État. Le conseil a adopté 2 décrets et un permis de recherche minière octroyé à la société Lagune Exploitation Afrique. Les départements concernés, Méagui, Soubré, Gagnoa et Lakota, 10 centres de services civiques seront aussi construits dans plusieurs villes du pays. Un accord de financement signé avec la BOAD, 21 milliards de francs CFA. Il s'agit d'accélérer l'insertion des jeunes vulnérables à travers la formation technique et l'engagement citoyen dans divers domaines. Je vous propose des précisions avec le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté 2 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière valable respectivement pour le bismuth et l'or à la société Lagune Exploration Afrique SA, en abrégé LEA-SA, dans les départements de Méagui et Soubré. Et pour le nickel, le manganèse, le cobalt, l'aluminium, l'or, le cuivre et la mosabite, à la même société, donc Lagune Exploration Afrique SA, dans les départements de Gagnoa et de Lakota. Ces permis de recherche minière sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Le Conseil a adopté le décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 21 600 millions conclu le 14 mai 2024 entre la Banque ouest africaine de développement, BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction et d'équipement de 10 centres de services civiques dans les villes de Dimbokro, de Bondoukou, de Mans, de San Pedro, de Séguéla, d'Odiéné, d'Abengourou, de Gagnoa, d'Abidjan et de Yamoussoukro. Il s'agit à travers ce projet d'accélérer l'insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité, notamment ceux en échec scolaire, à travers la formation technique et le développement de leur engagement citoyen sur des sites modernes avec des équipements adaptés. Le point complet dans l'édition de 20h et dans l'actualité également ce mercredi. Lancement ce matin de la phase d'admissibilité de l'ENA. 4 571 candidats se retrouvent pour d'autres compositions. Ce jeudi, l'examen portait sur la note de synthèse. En cette étape d'entrée, l'École nationale d'administration prend fin le 26 septembre. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, Amdésiré Ouloto, exhorte les candidats au travail et à se détourner des mauvaises pratiques. Dans le reste de l'actualité, le colonel Claude Pivy a été arrêté au Libéria. Il était recherché en Guinée. Claude Pivy était le seul accusé absent lors du verdict historique rendu le 31 juillet dernier à Conakry. Il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Selon Dansa Kourouma, président du Conseil national de transition de Guinée, Verny Pivy, le fils du colonel, considéré comme le cerveau de l'évasion de son père de la prison centrale de Conakry, a également été arrêté. Après son évasion, sa tête a été mise à prix, 50 000 € pour toute personne ayant aidé donc à sa capture. Les forces de l'ordre marocaines ont repoussé ce dimanche des centaines de candidats à l'immigration irrégulière, des Marocains et des ressortissants d'autres pays africains qui cherchaient à rallier l'enclave espagnole de Ceuta. Les candidats à l'exil se sont ensuite repliés vers des collines de la zone frontalière. Un important dispositif sécuritaire avait été déployé ce week-end, un dispositif mis en place après des appels sur les réseaux sociaux à rejoindre dimanche Ceuta, situé sur la côte nord du Maroc. 60 personnes, dont des mineurs, ont été interpellées. Et on termine au Liban avec de nouvelles explosions ce mercredi dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon le gouvernement libanais, au moins 9 morts et plus de 300 blessés ont été signalés. Cette fois-ci, ce serait des talkie-walkie appartenant aux membres du Hezbollah qui auraient été piégés, ainsi que d'autres appareils de télécommunication.
Un magasin de téléphone portable a également été touché. D'autres explosions ont été signalées à Saïda au sud et à Baalbek à l'est. Tous les regards sont tournés vers Israël, dont les services secrets sont accusés d'avoir mis au point une attaque très sophistiquée selon le New York Times. Le secrétaire général de l'ONU appelle à ne pas transformer les objets civils en armes. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.